L'Europe est en train de perdre une bataille industrielle majeure. Sans déclaration de guerre, sans missiles, mais avec des voitures. Pendant que les constructeurs européens ferment des usines, la Chine inonde le marché à des prix imbattables. Alors une question se pose. L'Europe est-elle déjà en train de perdre la guerre automobile? Il y a encore 10 ans, les voitures chinoises étaient absentes d'Europe. Aujourd'hui, elles sont partout. BYD, MG NIO, XPeng. Ces marques proposent des voitures électriques. Jusqu'à 30% moins chères que leurs équivalents européens. Et ce n'est pas seulement une question de prix. Autonomie, batterie, écran, logiciel. La Chine a pris une longueur d'avance. Sur l'électrique. L'industrie automobile européenne repose sur un modèle ancien. Motors the Meeks. Chaîne de production complexe. Coats leaves. La transition vers l'électrique a été lente, Prudent. parfois hésitante. Pendant ce temps, la Chine a investi massivement, très tôt, dans les batteries, les matières premières et les usines géantes. Résultat, produire une voiture électrique coûte beaucoup moins cher en Chine qu'en Europe. Officiellement, l'Europe parle de concurrence déloyale. De subventions. De dumping. Mais la vraie peur est ailleurs. Si les voitures chinoises s'imposent, ce sont des milliers d'emplois européens qui sont menacés. Des usines, des sous-traitants, des régions entières. L'automobile, c'est l'un des derniers piliers industriels de l'Europe. L'Europe a deux choix. Se protéger, avec des taxes et des barrières. Ou se transformer. Plus vite, plus radicalement. Investir dans les batteries. Réinventer ses modèles. Accepter la nouvelle réalité. La question n'est plus si les voitures chinoises vont arriver. Elles sont déjà là. La vraie question est, l'Europe saura-t-elle s'adapter à temps? Ce choc automobile n'est pas seulement industriel. Il est stratégique. Ce n'est pas seulement une guerre de voitures. C'est une bataille industrielle, économique et stratégique. Si l'Europe ne réagit pas vite, les conséquences seront durables. Dites-moi en commentaire, l'Europe peut-elle encore inverser la tendance?